Il faut être un bon administrateur pour savoir bien rassembler les pièces nécessaires. Il faut avoir un bon relationnel avec les banques et savoir aussi mener une négociation de taux. Un professionnel au lait vous parle de son métier. Le métier de courtier en crédit immobilier passionne et plus d'un. La preuve, en 2021, 151 000 transactions, contrats de vente ou d'achat immobilier ont été conclus. Donc, c'est vous dire comme c'est important. 60% des gens aujourd'hui qui achètent ou qui vendent prennent des courtiers en immobilier. Donc, c'est un métier qui intéresse au plus haut point et pour lequel il y a un fort besoin. On est ravis d'accueillir notre chère Judith Kahn. Bonjour Judith. Bonjour Cathy. Bon, vous aussi, vous êtes courtier en crédit immobilier. Évidemment, vous êtes prof d'économie, vous avez beaucoup de cordes à votre arc et on a eu envie de faire un point sur ce métier. Qu'est-ce que c'est qu'en fait ce métier tellement demandé ? Alors, le courtier en crédit immobilier est un courtier indépendant qui va représenter les familles et déposer leur dossier auprès de plusieurs banques pour obtenir les meilleurs taux possibles sur le marché. Tout simplement. Tout simplement. Alors, on a l'impression que c'est juste pour acheter et vendre, mais finalement, c'est beaucoup plus large que ça au niveau de leur activité. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Alors, à chaque fois qu'il y a une transaction immobilière, ce qu'on conseille, c'est que cette transaction-là soit accompagnée par un courtier, parce que le courtier peut éviter, ou en tout cas faire économiser du temps sur les procédures administratives, le dépôt de dossier, le calcul de la faisabilité du crédit ou pas. Donc ça, c'est pour les nouveaux achats. Mais le courtier va aussi s'occuper des rachats de crédit ou, dans le cadre d'un divorce, du passage du crédit immobilier d'un conjoint à l'autre conjoint. Donc, à chaque fois qu'il y a une transaction immobilière, le courtier est là pour apporter son service et son conseil. Bien sûr, pour renégocier, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, quelle est la formation pour devenir courtier en crédit immobilier ? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Alors, c'est un métier qui est en pleine expansion. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'Israéliens qui se font accompagner de courtiers en crédit immobilier, de plus en plus de Français. Aujourd'hui, environ 60% des crédits qui sont faits en banque, ce sont des crédits qui sont présentés par des courtiers. Donc, c'est un métier en pleine expansion. Et aujourd'hui, c'est un métier qui n'est pas régulé. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir une formation reconnue par l'État pour être courtier. Donc, on peut se former un peu comme on veut. On peut se former un peu comme on veut, exactement. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est apprendre concrètement, pratiquement, les clés du métier, savoir comment ça fonctionne. Les formations qui sont données sont des formations qui sont des formations qualifiantes. Ça veut dire que le plus important pour se faire sa place sur le marché, c'est savoir comment monter un dossier, le lier, le présenter en banque pour être perçu comme un courtier professionnel. Et à ce moment-là, quand vous apportez à la banque un dossier qui est lié et que vous leur permettez de faire plus de dossiers par mois, forcément, ils travaillent avec vous et ils vont même vous essayer de vous courtiser pour que vous leur ameniez le maximum de dossiers possible. Alors, un dossier lié, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on regarde en fait la relation qu'on a avec les banques, au début, les banques faisaient la guerre aux courtiers parce qu'en tant que courtier, on fait baisser les taux, donc on fait baisser la rentabilité, si vous voulez, de la banque. Mais la banque s'est aperçue que le courtier fait un énorme travail en amont parce qu'il va expliquer au client quel est le montage possible, quelle est la différence entre le variable, le fixe, l'indexé, pas l'indexé. Il va travailler sur le montage, il va rassembler pour la banque tous les documents nécessaires. Donc finalement, le banquier fait plus de dossiers par mois. C'est un gain de temps, en fait. Exactement. Il perd en taux d'intérêt, parce mais finalement, qu'à la place de faire venir le le client, il va lui dire « amène-moi ce papier, mais ce papier, il n'est pas dans le bon format, retourne à la maison, reprend rendez-vous, reprend un papier. » Nous, on donne un dossier qui est tout à fait complet, dont on a étudié la faisabilité. Donc, ils n'ont plus qu'à le faire passer pour avoir l'autorisation de crédit. Et c'est comme ça qu'ils adorent travailler avec les courtiers qui sont bien ordonnés et qui savent, qui connaissent bien leur travail. Voilà, donc les taux d'intérêt sont moins chers pour le client, mais en même temps, la banque y gagne puisqu'elle fait beaucoup perd plus de moins dossiers. De temps. Voilà, exactement. C'est ça, forcément. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on apprend concrètement, justement ? Vous avez effleuré, mais on apprend quoi ? Qu'est-ce qu'on doit savoir pour pouvoir être un bon courtier? Alors, c'est une formation qui inclut beaucoup de choses, beaucoup de volets. Ça veut dire que pour être un bon courtier, il faut avoir de bonnes relations humaines, il faut savoir faire du marketing, il faut savoir faire un montage financier, donc calculer le remboursement par chèque emprunté. Il faut être un bon administrateur pour savoir bien rassembler les pièces nécessaires. Il faut avoir un bon relationnel avec les banques et savoir aussi mener une négociation de taux.
Voilà, donc on a la relation client, on a la relation avec la banque. Dans la formation que je donne, vous allez avoir aussi l'intervention de plusieurs intervenants extérieurs, puisque vous avez besoin d'avoir une coopération avec l'agent en assurance, vous avez besoin de connaître les aspects juridiques de l'achat d'un bien, les aspects financiers, le contexte microéconomique, macroéconomique qui peut influencer les différents volets. Donc c'est une formation qui est assez complète et qui va vous donner les outils pour être capable de faire un dossier, de monter un premier dossier au cours de la formation pour pouvoir après travailler sur le marché. Alors justement, puisqu'on parle de travail sur le marché, au niveau des débouchés, est-ce que les courtiers en crédit immobilier sont forcément à leur compte ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'ils peuvent être employés, par des banques ou par d'autres organismes financiers? Alors, vous avez toutes les possibilités. Parmi les personnes qui ont suivi ma formation, j'ai 2 étudiants qui sont rentrés travailler dans une banque. C'est-à-dire qu'ils ont été sélectionnés par la banque pour travailler en tant qu'employés de banque parce qu'ils avaient fait cette formation. Ça leur donnait un atout de plus. Mais la majeure partie de ceux qui font la formation vont travailler à leur compte. Ils ne vont pas travailler pour le compte d'une banque. Maintenant, ils peuvent soit être salariés dans une grosse boîte de courtier en crédit immobilier, soit être indépendants. Ce qui est possible aussi. Et même parmi les indépendants, vous avez ceux qui font le travail de marketing et ceux qui font ce qui s'appelle le back office. C'est-à-dire que vous pouvez aussi être courtier en recevant les dossiers que quelqu'un d'autre va finaliser et faire le travail administratif de rassemblement de papiers, dépôt en banque, et quelqu'un d'autre va faire la partie montage financier et relations clients. Alors, on a l'impression que c'est on a dit qu'il y avait beaucoup de débouchés, qu'il y avait beaucoup de demandes. C'est dû à quoi? Parce qu'on se demande pourquoi c'est devenu comme ça en Israël. Je crois que d'abord la société israélienne est devenue de plus en plus consciente qu'il fallait étudier les prix. C'est-à-dire que quel que soit le domaine sur lequel on se penche, quand vous achetez une voiture, vous faites une comparaison de prix. Quand vous achetez une machine à laver, vous allez regarder sur Zap où est-ce qu'est la machine à laver la moins chère. Et l'achat de l'appartement, c'est l'achat le plus important de votre vie. Et quand vous prenez un crédit, une différence d'0,5% sur un volet, ce sont des milliers de shekels. Et je crois que les gens l'ont compris. Les gens essaient de faire baisser le coût de toutes les dépenses fixes qu'ils ont. Et ils comprennent que la différence entre prendre un courtier ou ne pas prendre un courtier, ça peut être une différence qui va s'élever à 300, 400, 500 shekels par mois. Et sur 30 ans de prêt, c'est énorme. Oui, c'est-à-dire que lorsque vous avez parlé aussi tout à l'heure du fait que les courtiers négocient les taux d'intérêt, parfois, certains se disent « mais qu'est-ce que j'ai besoin? Je parle hébreu complètement, je suis là depuis très longtemps, je n'ai pas besoin d'un courtier pour aller acheter un appartement. Après tout, à la banque, les banquiers sont formés pour ça, ils sont là pour nous répondre, etc. » Qu'est-ce qu'on y gagne vraiment avec le travail de ce courtier? Je vais vous dire, d'abord, si on regarde la population des Olim Hadashim, les Olim qui arrivent de France, ils veulent acheter un appartement. Et ils ont une seule idée en tête, avoir le crédit et avoir les clés. Maintenant, ils ne regardent pas les conditions. Et donc, une partie des dossiers que je fais, ce sont aussi des dossiers de rachat de crédit. C'est-à-dire que quand une famille a pris un crédit et qu'on leur montre qu'ils payent beaucoup trop cher et qu'ils peuvent économiser 200 ou 300 000 shekels, alors là, ils sont beaucoup plus enclins à prendre un courtier et après à recommander à d'autres nouveaux immigrants de prendre aussi un courtier. Donc ça, c'est important. La deuxième chose que le courtier apporte, c'est le choix du montage. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de personnes qui ne sont pas conscients qu'il y a une différence entre la première mensualité et les mensualités qui peuvent être évolutives en fonction des taux d'inflation, en fonction de la variabilité. Bien sûr. Donc le courtier, d'abord, il explique à son client quel est le produit financier qu'il va choisir. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas de cachotterie, tout est clair. Ah oui, tout est clair. Ça veut dire que quand vous prenez un variable, moi, quand je travaille avec une famille, je leur montre différentes simulations en fonction de l'évolution possible des taux d'intérêt ou des taux d'inflation. Et s'il y a une chose dont on doit se rappeler, c'est que l'employé de banque est un employé de banque qui représente les intérêts de la banque, il ne représente pas les intérêts du client. C'est-à-dire qu'il a intérêt à vous vendre le produit le plus cher parce qu'il va être rémunéré en bonus à la fin du mois en fonction du nombre de mashkenta qu'il vous a vendu. Ouais, ça, c'est très important. Voilà. Tandis que si vous prenez un courtier indépendant, moi, j'ai aucun intérêt à travailler avec une banque plutôt qu'avec une autre. Et donc, je ne représente que les intérêts de mon client. C'est-à-dire où c'est qu'il va payer le moins cher au bout du compte. Alors, combien existe-t-il de courtiers actifs en Israël aujourd'hui? C'est difficile à évaluer. On peut dire que globalement, il y a entre 1500 et 2000 courtiers.
qui sont actifs. Il y en a 1000 qui travaillent sous ce qui s'appelle l'association des courtiers en crédit immobilier israélien. Il y en a 1000 qui sont indépendants sans appartenir à cette association-là. Mais si on met ce métier-là en perspective par rapport, par exemple, au métier d'agent immobilier, il y a aujourd'hui en Israël plus de 20 000 agents immobiliers. Donc là, on parle d'un métier qui est nouveau. Même si on compte 2000 courtiers en crédit immobilier, c'est 10 fois moins que les agences. Il y a du travail pour tout le monde. Il y a vraiment beaucoup de travail. Alors justement, combien ça gagne un courtier en crédit immobilier ? Combien ça gagne ? Comment ça facture ? Comment ça facture ? Alors là aussi, vous avez toutes les options qui sont possibles. Vous avez des courtiers qui vont travailler au forfait. Donc, ça va être une somme forfaitaire par dossier. Maintenant, cette somme forfaitaire, elle peut évoluer en fonction de la complexité du dossier. Est-ce que c'est une nouvelle construction ? Est-ce que c'est un tamas ? Est-ce que c'est un pinouille-binouille ? Quelle va être la durée de l'accompagnement du courtier ? Et puis, vous avez d'autres compagnies qui vont travailler au pourcentage. Okay, donc, ça peut varier. Ce que je peux dire, c'est que c'est un métier qui demande très peu d'investissement. Ça veut dire que par rapport à d'autres métiers, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de magasin. Vous avez votre ordinateur, vous avez fait une formation, et puis vous pouvez faire ça en accompagnement ou en parallèle à une autre activité économique. Le temps que vous fassiez un nom sur le marché, vous faites 1, 2, 3 dossiers. Pour vous donner une indication un peu plus précise, le minimum du dossier, c'est un minimum de 6 000 shekels. Donc, quelqu'un qui va réussir, disons, au bout de 6 mois, 1 an d'activité, à vendre 3 dossiers par mois, il arrivera à une somme brute de 18 000 shekels, ce qui est très, très, très correct. Bien sûr, c'est très correct, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, juste pour en savoir encore un petit peu plus, lorsqu'on est courtier en crédit immobilier, est-ce qu'il y a une qualité, quelque chose de particulier qu'il vaut mieux avoir pour réussir ? Des qualités de communication, je crois que c'est important. Je crois que c'est le plus important. C'est-à-dire qu'il faut créer une Pas relation de confiance. Des qualités d'explication, de pédagogie. D'explication aussi, c'est-à-dire qu'il faut savoir rendre accessible en fait des données qui sont peut-être un petit peu complexes. Il faut savoir éveiller une relation de confiance, mais avec les deux côtés en fait. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a besoin d'avoir d'excellentes relations avec nos clients, mais aussi avec les banquiers. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la guerre aux banques, parce qu'on veut pouvoir continuer à travailler avec. Donc il faut avoir une relation humaine qui soit bonne avec les deux côtés, et je crois une éthique aussi. C'est-à-dire que vous avez après toutes sortes de courtiers. Je crois que c'est très important pour garder notre profession de ne présenter que des documents qui soient 100% véridiques, qui retracent très précisément la situation financière du foyer. D'abord, par rapport à la loyauté qu'on peut avoir vis-à-vis de nos clients, pour ne pas qu'ils puissent être amenés à ne pas être capables de rembourser leur emprunt, et puis aussi vis-à-vis des banques. Je crois que l'éthique, c'est aussi quelque chose de très important. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur ce beau métier, apparemment que vous aimez beaucoup, de courtier en crédit immobilier. Voilà, j'espère que ça aura, pourquoi pas, fait naître des vocations. Si on a envie d'en savoir plus, on peut vous contacter pour que vous puissiez donner d'autres informations ? Avec grand plaisir. Sur votre page Facebook, Sur ma page Facebook, on va ouvrir une nouvelle formation en avril, donc vous êtes les bienvenus. C'est une formation en français ? En français et en ligne. Ok, d'accord. Bon, voilà, c'est dit. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Au revoir. Ciao. Un professionnel Olé vous parle de son métier.